Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, si tu me découvres enfin et tu te demandes mais c'est qui cette femme, c'est qui cette folle, je m'appelle Sandrine, je suis pharmacienne, je fais des vidéos sur tout ce qui concerne le skincare, les maladies de la peau, l'acné, l'eczéma. Et j'adore ça. Alors, je reviens aujourd'hui avec les favoris du mois. Un mois skincare, body care pour moi. La conséquence de mes actions est juste là devant moi. Je vais juste choisir les produits comme ça. Il n'y aura pas un ordre. Donc, stay with me jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses voir tes produits skincare que tu aimes bien. Alors, je vais commencer par un produit body care de la marque Eucerin. Eucerin, comme tu veux prononcer ça. C'est à 10% d'urée, ça a aussi des céramides. L'urée est hydratant mais aussi kératolytique. À partir de 5 à 10%, même à partir de 2%, l'urée apporte beaucoup d'hydratation sur ta peau. Plus de 10%, l'urée commence à agir kératolytique sur ta peau. Ça veut dire qu'elle va extomper, exfolier les premières peaux mortes. Exfolier n'est pas vraiment le bon mot technique parce que si on parle de la kératolyse, on ne va pas voir l'exfoliation. Mais bon, tu as compris ce que je veux dire. Je l'utilise surtout le matin parce qu'il pénètre bien sur la peau. En quelques secondes, il a pénétré la peau et j'aime l'utiliser sur une peau mouillée. Parce que quand votre peau est encore mouillée, toute chaude parce que vous sortez, pas chaude quand même, faut pas se brûler avec l'eau chaude. Donc vous l'appliquez sur la peau, c'est vraiment du plaisir. Il s'étale très bien et j'adore le porter. J'achète le 400 ml parce que avec le 400 ml, rapport qualité-prix est meilleur qu'avec le 250 ml parce que on est quand même sur du 20 € je crois. Ensuite, parlant de skincare, j'ai fait une vidéo sur la marque Paola Choice, sur mes achats Paola Choice. C'est une lotion que j'ai adoré porter ou utiliser les deux. Choisissez ce qui vous arrange. C'est une lotion à base de niacinamide. Le niacinamide va réguler le sébum, va lisser les pores, va lisser le grain de peau, va lutter contre l'hyperpigmentation. C'est vraiment une lotion liquide. Pour moi, c'est un sérum liquide que j'utilise généreusement le matin parce que le matin, j'ai pas le temps. Il pénètre bien la peau, il hydrate super bien ma peau parce que je crois que c'est le tout en heure que j'utilise le matin. C'est vraiment mon hydratation, c'est mon tout le matin. Donc, on est parti encore sur du body care. Mais Sandrine, qu'est-ce que tu fais? On est parti cette fois-ci sur du body care. Ça sera la crème lavante de la marque Balea. Bon, je connais ce produit depuis plusieurs années parce que une vieille amie à moi l'utilisait. Et là, j'étais en manque de gel de douche. Je me suis dit, avant de commander et que ça vienne peut-être 3-4 jours plus tard, je prends ce que je peux utiliser à l'instant présent. Grande est ma surprise chaque fois que je l'achète. Je trouve que quand les nettoyants ne sont pas bien travaillés, ils peuvent agresser la peau. Et moi, je souffre beaucoup d'allergies. Je trouve qu'il est génialissime. Pour ce que ça vaut, je vais donner une note de 8 sur 10 et je suis plutôt difficile avec mes points. J'ai sorti les habitués, j'ai sorti les récidivistes. Donc, parce que Dieu seul sait combien de bouteilles de ce jus j'ai déjà utilisé. On est déjà en automne, le temps commence à être un peu froid. Donc, le matin, c'est ma crème micellaire. Ma crème micellaire et de l'eau, c'est tout. C'est tout ce que j'utilise le matin quand je suis pressée. Un coton, la crème micellaire et de l'eau. Et je ne vous parle pas de cette eau micellaire parce qu'elle est la mère de toutes les eaux micellaires. Si vous avez une eau micellaire à acheter, si vous avez un choix à faire. Alors, je crois que c'est une crème de la marque Paola Choice. C'est une crème de jour de la marque Paola Choice parce qu'elle contient un écran solaire d'indice 50. Alors, il a un écran solaire chimique. Ça veut dire que pour les peaux mélanisées comme moi, c'est une protection solaire qui sera transparente sur la peau. C'est un fluide. Ça veut dire que sur la consistance quand même, elle est assez fluide sur la peau. C'est une crème qui n'est pas totalement transparente. Si vous êtes 2 shades plus foncés que moi,
Ce ne sera pas ce que je vous conseille. Seulement si vous allez utiliser peut-être du fond de teint après, si vous allez vous maquiller, alors ça n'aura pas une grande importance. Si vous avez ma carnation ou bien plus clair que moi, ça vous ira très bien. J'aime l'utiliser pour la transition été-hiver parce que je l'aime beaucoup en été, mais la transition été-hiver aussi parce que en automne, je commence à apporter un peu plus d'hydratation à ma peau et du coup, je ne veux pas une crème qui est trop riche. Sinon, je vais briller toute la journée et vous savez, on n'aime pas trop briller pour quelqu'un qui fait 10 heures de travail ou plus comme moi. Donc, voilà, je l'ai adoré. Je l'ai bien utilisé ce mois-ci. On est carrément sur du Paola Choice non-stop. C'est la crème de nuit de chez Paola Choice. Ça s'appelle Barrière Repair Moisturizer avec du rétinol. Pour moi, cette crème-là représente du rétinol pour les beginners, des gens qui ne veulent pas encore vraiment signer un contrat de mariage à durée indéterminée. C'est un ingrédient que vous allez commencer à introduire dans votre skincare qui va lisser le grain de peau, qui va lutter contre l'hyperpigmentation. Il y a tellement de choses que le rétinol va faire pour vous. À côté de ça, c'est une crème qui a déjà des céramides. C'est une crème qui va être très nourrissante pour la peau. C'est une crème de nuit. Je connais pas le nombre de bouteilles de boîtes que j'ai déjà utilisées de ce machin. Donc, alors, je ne vais pas parler seulement de top. Je vais parler aussi des flops. En fait, j'ai acheté 2 produits de Lush, parmi lesquels le Curl Power. J'ai constaté que mes cheveux n'aiment pas trop de protéines. Donc, si j'en fais trop, mes cheveux pètent les plombs. Je n'aime pas l'aspect de mes cheveux quand j'utilise ce produit. Je suis un peu mitigée sur ce produit. Pour ce que ça vaut, je ne le recommande pas. Si vous avez des cheveux ondulés, je crois qu'il sera très bien. Mais pour les kinky curly, pour les 4C cheveux, je ne crois pas que c'est le produit que je vous recommande. Souvent, je me demande quand on reçoit des échantillons sur Lush, on vous donne un petit truc comme ça, avec mes cheveux là, où je me demande, vous vous foutez de qui? Mais je me suis dit, ok, ils sont un peu radins avec leurs échantillons, mais c'est pas grave, c'est Lush. J'ai essayé. Mes cheveux se sont démêlés à une vitesse. Oh. Bref, anyway, le lendemain, je suis partie et j'ai acheté le produit. On est à 460 ml pour 37 €. Mais je vous assure que vous n'avez vraiment pas besoin. Justement, vous avez besoin du petit échantillon. Et ça va vous mettre 6 à 1 envoi maximum si vous ne vous lavez pas les cheveux tous les jours. Mais sur mes cheveux, il marche très bien. J'ai fait un tour chez Yves Rocher. J'ai utilisé Yves Rocher quand j'étais étudiante pendant plusieurs années. Les senteurs chez Yves Rocher sont vraiment... C'est très sensoriel. Donc, c'est le gel de douche au café de chez Yves Rocher. Je ne sais pas si certaines se souviennent. Yves Rocher, il y a peut-être 10 ans. Ça me fait me sentir vieille, mais c'est pas grave. Yves Rocher avec un gel de douche. Il avait une forme assez carrée comme ça. Ça sentait mais bon et ça sentait le café et je vais utiliser ça le matin avant d'aller en cours. C'est le nouveau format que Yves Rocher propose. 400 ml pour 3,99 €. Mais honnêtement, vous n'avez pas besoin d'une grande quantité, juste une petite quantité pour vous nettoyer le matin et c'est suffisant. Je l'ai déjà utilisé quelques fois, mais je l'utilise juste en petite quantité. Il mousse très bien. Mais pour moi, les gels nettoyants sont surtout la bonne humeur le matin, les senteurs, parce que je ne veux pas de senteurs et de parfums sur mon visage. Donc, je préfère les utiliser sur mon corps. Et ce gel de douche ne me trahit jamais. Il me donne confiance en moi le matin. Il me rappelle à quel point... Il me rappelle les années où j'étais étudiante. Il me rappelle les difficultés, le réveil matinal. Il me rappelle le travail. Il me rappelle la niaque de réussir ma vie. Donc voilà, c'était mon trip to Memoryland. Donc ensuite, vous connaissez déjà celui-là. J'ai recommencé à l'utiliser parce qu'il commence à faire froid. La crème nettoyante de chez Paille, Camellia et Rose. Si vous avez une peau sensible, si vous avez une peau sèche,
Si pour l'instant vous utilisez beaucoup d'ingrédients comme le rétinol, les acides, etc., je vous conseille vraiment un nettoyant très doux. Celui-ci nettoie très bien. Par contre, je trouve qu'il faut aller avec de l'eau tiède, bien tiède, après l'utilisation pour pouvoir rincer tous les résidus. Il y a quelques mois, j'ai parlé de ce parfum de rumeur de Lanvin. Je ne sais pas si on prononce Lanvin ou Lanvin. Dites-moi dans les commentaires. C'est une cliente à la pharmacie qui m'a parlé de ce parfum parce que je lui ai fait le compliment qu'elle sentait très bon. Et elle s'est dépêchée de me dire où est-ce qu'elle a acheté. À la pause, j'ai couru comme jamais pour aller me le procurer. Et j'ai bu 100 ml en 2 mois. C'est pour vous dire à quel point j'ai apprécié ce parfum. 30 € pour 100 ml, tout senti bon. Il projette très bien. Le sillage n'est pas... Hein? Ils sentent ce qu'ils sont au début et ils sentent toujours ça jusqu'à la fin. Il n'y a pas beaucoup de nuances, mais ils sont bons. Il est très floral et j'adore ce parfum. Bon, quand je dis j'adore surtout son prix, ok? J'adore surtout son prix parce que il coûte 30 € et je me suis lavée. Parce qu'il coûte 30 €, je me suis lavée avec, je me suis baignée avec ce parfum. C'est un parfum que je vous conseille si vous aimez les senteurs florales. Si les fleurs, ça ne vous fait pas vomir. C'est un produit que j'ai reçu en cadeau. C'est une collègue qui me l'a offert. Oui, j'ai des collègues qui m'offrent du skin sorticole. C'est à ce point. Nous sommes toutes des skincare addicts chez nous. Donc, 2% d'arbutin. J'ai fait toute une vidéo sur ce qui conçut l'arbutin, ce que l'arbutin fait pour toi. En gros, l'arbutin et l'hydroquinone pour ta peau. Je sais qu'il y a beaucoup de stigmatisation derrière l'hydroquinone. C'est parce que certaines personnes en ont fait une autre usage, pas l'usage premier qui était de soigner les taches pigmentaires. Certaines personnes ont décidé que tout leur corps était une tache et qui devait la dépigmenter. Donc, va savoir pourquoi. Donc, c'est le 2% d'arbutin. J'aime beaucoup ce produit, c'est la découverte. Soigner l'hyperpigmentation, je sais même pas comment je devrais m'exprimer. Parce que si tu n'es pas mélanisé comme moi, tu ne comprends pas le struggle. Je sais que c'est un peu bold de dire ça comme ça. Dis-toi que si tu es du type caucasien et que tu regardes cette vidéo, ton problème d'hyperpigmentation est le kindergarten. Et mon problème d'hyperpigmentation est l'université et le doctorat. Et je suis en train de faire un professorat sur l'hyperpigmentation. Donc, c'est un peu la différence. Donc, voilà. Ce produit-là, parce que c'est de l'hydroquinone, il agit très bien sur la peau. Mes taches s'estompent. Il descend très vite. Pour ce que ça vaut, il est autour de 120 €. Donc, j'utilise une pompe que je mets sur mes joues parce que c'est là où j'ai eu le plus de problèmes d'hyperpigmentation sur mes joues. Au départ, j'utilisais une pompe le matin et une pompe le soir parce que si tu veux soigner l'hyperpigmentation, c'est un job de soigner l'hyperpigmentation le matin et le soir sans rater. Donc, j'utilisais une pompe le matin pour mes 2 jours et une pompe le soir. Puis je me suis dit non, ça descend trop vite. C'est vrai que c'est un cadeau, mais ça descend trop vite. Donc j'ai décidé d'utiliser une demi-pompe. Une demi-pompe, mais vraiment juste ciblée où j'ai les taches. Parce que je ne suis pas une tache. J'aime ma mélanine et je ne veux pas l'éradiquer. Donc, l'acide azélaïque à l'intérieur vient vraiment apporter la brillance à la peau, l'éclat à la peau. Et si tu trouves que je brille ce soir, si tu trouves que ma peau a l'éclat, laisse un pump. Voilà, c'est le meilleur produit, le chouchou, la pépite de cette vidéo. Very Rose, c'est le rêve de miel de chirou de Nuxe, un peu glossifié. Donc, dans le sachet comme ça, il a l'air rose. Mais en réalité, il n'est pas rose sur mes lèvres. Non, détrompez-vous. Je l'aime
pour une certaine raison, c'est parce qu'il m'apporte cet aspect glossy le matin. Je l'utilise de préférence le matin, alors que l'original, le Rêve de miel original, j'aime l'utiliser le soir parce qu'il est assez mat, entre guillemets, il est assez nourrissant. Je le trouve hydratant, nourrissant, mais moins nourrissant que l'original. Donc si vous voulez vous décider entre Very Rose et l'original, parce que vous avez besoin d'hydratation, vous avez besoin qu'il nourrisse votre lait, je vais vous dire prenez l'original. Alors last but not least, et celui-ci ça sera un peu un semi-flop, un semi-flop, semi-top. C'est une crème que j'aime utiliser. Mais, c'est une crème qui s'est séparée. Je vais vous montrer. Donc, je vais mettre là sur ma main et vous allez voir. Voilà. Ça va tomber et ça va me faire ça sur la peau. C'est un baume qui a été mal émulsifié, donc il s'est carrément séparé. Voilà, je l'ai reçu en cadeau, hein, parce que avec la commande que j'avais fait chez Paola Choice, après un certain montant, vous recevez des cadeaux. Mais honnêtement, je trouve que c'est très décevant. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te dis merci. Merci beaucoup. Alors, si tu ne t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique sur la notification, abonne-toi. Et en plus, c'est gratuit et ça fait pas mal. D'ici là, porte-toi bien. Je te souhaite la meilleure skincare de ta vie. Bye bye.